au-dessus de tous les noms ce matin, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, de venir dans ta présence. Jésus, tu es Seigneur. Tu nous permets, Seigneur, de nous réunir tous les matins, Papa, dans ce moment de prière, afin de nous exhorter, afin de prier, de nous rapprocher de toi. Voilà pourquoi me voici dans ta présence ce matin. Agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Saint des saints, Saint d'Israël, je soumets, Seigneur, toute volonté à toi. Je soumets toute chose à ton autorité. Règne en puissance dans nos vies, règne en puissance dans la vie de mon frère, de ma soeur, de toute personne, Seigneur, connecté à ces moments de prière, car tu es Dieu, Papa. Dans le tombeau, tu es Dieu. Partout sur la terre, dans tout, partout, tu es Dieu. Seigneur, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Riche en bonté, plein d'amour, c'est toi. Ce matin, je te suis reconnaissant. Je te témoigne la gratitude de mon cœur éternel. Je te bénis, je te rends grâce, Dieu de gloire. Merci à toi, Saint des saints, Saint d'Israël. Toi qui mets le chemin là où il n'y en a pas. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois notre adoration ce matin. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, ta parole est la vérité. Oh Seigneur, merci à toi pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Dieu de gloire, reste Dieu dans nos vies ce matin. Conduis-nous à la dimension de ta gloire éternelle, Dieu de gloire. Seigneur, nous te sommes si reconnaissants et Père de gloire. Loin de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas, car c'est la mort. Mais près de toi, c'est la vie éternelle. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Même dans le tombeau, Seigneur. Oh Seigneur, dans le tombeau, c'est pas notre Seigneur, dans le tombeau, tu es Seigneur et ce matin, tu nous le démontres encore. Merci à toi, car tu nous donnes le souffle de vie gratuitement. Nous n'avons pas mérité, mais nous te sommes reconnaissants ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, béni sois-tu. Dis-lui tout. Dis Seigneur, je te rends grâce ce matin. Oh Seigneur, Père de gloire, tu es Dieu. Bien-aimé, alors que nous continuons dans cette glorieuse vie de prière, bien-aimé, nous passons de la dépendance à la repentance, bien-aimé. La prière qui prévaut comporte toujours des aspects, bien-aimés, de vérité. La dépendance à la repentance, bien-aimé. Nous devons dépendre de la repentance, bien-aimé. Nous devons tout le temps avoir un cœur de dépendance à Dieu afin de nous repentir de nos mauvaises voies. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir cette attitude de repentance. Parce que lorsque tu dépends de ton Dieu, tu te répands toujours. Tu humilies ton cœur, tu présentes ton cœur à lui. Tu dis, Seigneur, oui, je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Toujours avec cette attitude de reconnaissance, oui, de notre faiblesse et de sa grandeur. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es vivant. Et ce matin, nous voici dans ta présence éternelle. Rabrasanda Kashea. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin. Oui, Seigneur, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Alléluia, toi, Jésus, ce matin. Même dans le tombeau. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin, toi qui es connecté à ce moment de prière. Commence à multiplier les partages, commence à inviter les frères et les sœurs à nous rejoindre dans ce moment de prière. Oui, de prière et d'exhortation, parce que nous allons nous exhorter. Oui, le Seigneur est bon ce matin, il est bon pour tout un chacun de nous, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Commence à bénir ton Dieu, commence à multiplier les partages sur ta page. Invite les frères et les sœurs à venir se joindre à nous dans ces moments de prière. Le Seigneur est bon, il est bon pour tout un chacun de nous. Invite ton frère, invite ta sœur, partage. C'est pas pour faire le buzz que nous faisons les partages, mais c'est pour que nous puissions tous participer. Oui, que nous puissions écouter la parole qui donne la vie, que nous puissions prier afin que nous puissions revenir à la maison de notre Dieu. Beaucoup de nos frères et nos sœurs sont égarés. Beaucoup de nous sont égarés par nos pensées, par notre comportement, notre attitude. Mais lorsque nous écoutons la voix du Père, lorsque nous écoutons la voix de celui qui crie, de celui qui nous appelle et que nous dépendons entièrement de lui, nous nous repentons et nous revenons à la maison. Comme cet enfant prodigue qui a entendu la voix de son Père dans son cœur. Oui, et qui est revenu à la maison. Ce matin, dit Seigneur, je veux revenir à la maison. Ce matin, bien-aimés, oui, nous sommes écartés de Dieu par nos pensées impures et injustes, par nos mauvais comportements. Oui, nous croyons souvent bien faire alors que nous faisons mal. Oui, ce matin, le Seigneur nous aime. Rabrasanda Kashea. Oui, ce matin, connecte-toi, appelle ton frère, appelle une personne, il a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Veille à ce que personne de ton entourage ne soit privé de la grâce ce matin, bien-aimé.
Rabrasanda Kashea. Veille sur ta famille, veille sur ton frère, sur ta sœur. Oui, ce matin, le Seigneur veut faire du bien à tout un chacun de nous. C'est pourquoi il nous conduit dans ce moment de prière. Oui, ce thème sur lequel nous allons exhorter ce matin, qui nous dit: où es-tu? Où es-tu? C'est une question qui est posée à tout un chacun de nous. Oui, toi qui suis ce moment de prière ce matin. Oui, la question t'est posée: où es-tu? Tu te situes à quel niveau ce matin? Est-ce que tu dépends de Dieu ou bien tu es égaré? Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends du monde? Oui, ce matin, une question est posée à tout un chacun de nous. Où es-tu ce matin? Où es-tu? La question qui est posée, pose-toi la question. Dis: je me trouve où? Je me situe où ce matin? Est-ce que je suis dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable? Ou dans le camp du monde? Parce que la parole de Dieu nous fait savoir que dans ce monde, il y a deux juridictions. La juridiction du diable et la juridiction de Dieu. Bien-aimé, ce matin, si tu te situes dans la juridiction du monde, reviens à ton Père ce matin. Oui, la parole de Dieu nous demande, nous dit avec insistance: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, nous devons dépendre de ce Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous développons une attitude de prière, nous devons toujours être bien-aimés. Oui, nous devons avoir un comportement de dépendance. C'est un comportement, bien-aimé. Lorsque tu dépends de ton Dieu, c'est que tu as un comportement de dépendance. Une personne qui dépend de quelque chose, dépend de son Dieu, il n'a même pas besoin de parler, bien-aimé. Quand on te voit, c'est-à-dire que tu ressembles à cette chose. On te voit, on le voit, la dépendance à ton Dieu. Mais si lorsqu'on nous voit aujourd'hui, parce que la parole nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Oui, lorsque nous dépendons de notre Père, bien-aimé, on n'a pas besoin de manigancer. On n'a pas besoin de crier, de dire au monde que nous appartenons à Dieu. Même en nous voyant, on voit notre manière de nous comporter, de nous parler, de notre manière de nous vêtir, notre manière de raisonner, de faire tout ce que nous faisons. On sait que oui, ça c'est une personne qui a la foi, une personne qui aime son Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te parler à toi dans ton cœur. Oui, lorsque tu reflètes la gloire de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas besoin de manigancer pour réussir. Tu n'as pas besoin de manigancer pour montrer que tu es enfant de Dieu. Rien qu'en te voyant, bien-aimé, la famille, les gens autour de toi, tes amis, ils viendront à Dieu tranquillement parce qu'ils savent que non, cette personne est différente. Cette personne a quelque chose du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, oui, commence à dire: Seigneur, je veux dépendre entièrement de toi. La question t'est posée ce matin: où es-tu, bien-aimé? Dis: Seigneur, je me suis égaré. Reconnais-le que tu t'es égaré. C'est pourquoi il dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Si tu t'es égaré, si tu es perdu, n'aie pas honte. Dis: Seigneur, ce matin, tu m'as permis d'entendre cette parole qui est ta voix, la voix qui crie dans le désert, la voix qui crie de préparer ton chemin dans notre cœur, la voix qui crie ce matin, bien-aimé. Nous ne savons pas ce qui peut se passer après ce moment de prière. Nous ne savons pas ce qui va se passer ce soir. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si tu as entendu la voix du Seigneur ce matin, non, Dieu, pas ton cœur. Dis à ton Dieu ce matin: dis: Seigneur, je me suis égaré. Oui, la question t'est posée. Bien-aimé, pose-toi la question à toi-même ce matin. Dis: où suis-je? Oui, bien-aimé, souvent nous croyons bien faire, mais alors que nous sommes en train de faire mal. Et souvent nous servons le Seigneur contre le Seigneur. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu fais, mais est-ce que tu le fais pour la bonne cause? Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Tu peux chercher, souvent nous cherchons bien sûr, mais nous cherchons c'est pour plaire à qui? Oui, bien aimé, ce matin, le Seigneur pose la question à une personne. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yokoshi Karamasanda Kasheya. Oui, Seigneur, dis à ton Dieu ce matin que ce moment, oh oui, c'est mon moment ce matin, Seigneur. Je t'appartiens, Dieu de gloire. Rabrasanda Kasheya. Dis: Seigneur, je t'appartiens. Me voici ce matin. Me voici, Dieu de gloire. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, je me suis égaré pendant un certain temps. Je me suis éloigné de ta face pendant un certain temps. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, ma question qui est posée ce matin, papa, je me rends compte que je me suis égaré. Je me rends compte que je suis à côté de la plaque. Je me rends compte que, Seigneur, oui, je me suis détourné de ta voix. Mais ce matin, mon Dieu, mon roi, je reviens tranquillement à la maison. Je reviens tranquillement, Seigneur. Rabrasanda Kasheya, Robrusunduku. Oui, ce matin, la question t'est posée, bien-aimé. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Proverbes 28 au verset 13. Que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le Seigneur promet, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sans repentance, il n'y a pas de pardon, bien-aimé. Le Seigneur parle à une personne ce matin. Toi qui as entendu la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, me voici. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, ce matin. Oh, Dieu de gloire, tu mérites la gloire ce matin. Rabrasanda Kashea. Oh, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon ce matin. Si tu as permis à ce que je puisse écouter cette parole, c'est parce que tu veux me faire du bien. Seigneur, tu es Dieu ce matin. Merci à toi pour mon frère. Merci à toi pour ma soeur. Merci à toi pour toute personne qui suit ce moment. Seigneur, tu es Dieu. Ta parole dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance. Tu nous appelles tous à la repentance. Oui, bien-aimé. Oui, Seigneur, tu es bon. Ce matin, bien-aimé. Oui, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous offensent, bien-aimés. Souvent, nous pardonnons difficilement aux gens qui nous font du mal. Oui, ça aussi, c'est une voie de perdition. Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est que tu es perdu aussi. Oui, bien-aimés, nous devons savoir aussi pardonner. Oui, bien-aimés, souvent, nous croyons vouloir bien faire. Mais bien-aimé, le Seigneur veut dire à une personne ce matin, tant que tu ne pardonnes pas, c'est que tu es perdu toi aussi. Oui, bien-aimé, le pardon que nous demandons à Dieu, c'est le même pardon que nous devons donner aussi aux autres, afin que nous puissions nous retrouver dans la présence du Seigneur. Ce matin, le Seigneur pose la question à une personne, où es-tu? Lorsqu'une question est posée à quelqu'un, où es-tu? Ça veut dire que peut-être que tu t'es égaré, ou bien tu n'as pas de position. Parce que la parole de Dieu dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Oui, bien-aimé, ce matin, tu es où? Tu te situes où? Est-ce que tu es dans le camp de Dieu ou tu es dans le camp adverse? Est-ce que tu es sur les deux camps? Ça veut dire que tu es en ballottage, ça veut dire que tu es perdu. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oh Dieu de gloire, merci à toi. Oh Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, la prière n'est efficace que lorsque notre relation avec Dieu et son peuple est en règle. Il existe deux péchés qui sont impardonnables, le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, le non-pardon, bien-aimé. Pour être pardonné, il faut aussi pardonner. Si nous ne pardonnons pas aux autres, notre prière est vide et sans puissance. Donc pardonnez, 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 bien-aimé, tu dois pardonner. Oui, ta prière ne peut pas avoir de puissance quand tu ne pardonnes pas. Ce matin, nous sommes en train de nous préparer afin d'entrer dans cette exhortation. Oui, le Seigneur veut te pardonner. Il veut que tu pardonnes aussi à celui qui t'a fait du mal. Ce matin, c'est le Seigneur est en train de parler. Même si nous avons déjà parlé de ça, mais le Seigneur veut que nous puissions encore en parler. Bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends, et que tu te mets à faire les choses, c'est à ce moment que tu commences à dépendre de ton Dieu. La dépendance à Dieu nous conduit à pardonner aux autres. La dépendance à Dieu nous conduit à écouter sa voix et à nous soumettre entièrement à la parole. La dépendance à Dieu nous conduit à nous mettre sur les rails. Elle nous conduit à la repentance. Ce matin, bien-aimé, Rabrasanda Kashea, le Seigneur parle à une personne ce matin. Oui, bien-aimé, bien sûr que tu as fait cette prière il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 jours, il y a 5 jours. Mais aujourd'hui est une journée différente. Là où le Seigneur te demande de vérifier ta robe. Vérifie est-ce qu'elle est sale ou est-ce qu'elle est propre. Vérifie ta coupe. Oui, vérifie est-ce qu'elle est remplie. Ce matin, c'est un moment de prière qui est important pour tout un chacun de nous. Le Seigneur pose une question à une personne. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Tu te situes où, bien-aimé? Tu te situes où? Oh Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, papa, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour tout un chacun de nous. Tu veux seulement nous faire du bien, Seigneur. Merci à toi pour ton amour. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'aime, il est amour. Oh Seigneur, merci à toi. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikarabasaya. Oui, Seigneur, merci à toi, Seigneur, pour ces moments de prière. Là où tu nous permets, Seigneur, d'écouter ta voix. Tu nous permets, Seigneur, d'écouter ta voix ce matin. Gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, papa. Merci à toi, Dieu de gloire. La parole de Dieu est en train de parler à une personne. Souvent, lorsque nous sommes sortis de la présence de Dieu, oui, nous disons souvent que non. Nous sommes souvent en train de dire que non, c'est le diable qui m'a tenté. Oui, c'est à cause de celui-là, nous cherchons toujours un bouc émissaire. C'est à cause de mon frère, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari. C'est à cause de celui-là, c'est à cause de mon enfant, c'est à cause de mon père, de ma mère. Mais bien aimé, nous avons tous une conscience, bien aimé, ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, arrêtons de chercher bouc émissaire comme la femme dans le jardin d'Éden. Qui a dit non, c'est le malin, c'est lui qui m'a fait m'égarer, c'est lui qui m'a trompé. L'homme m'a jeté la pierre sur sa femme, la femme m'a jeté sur le diable. Mais ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, ce matin, oui,
bien-aimés, lorsque nous sommes tentés, c'est par nos mauvais désirs que nous sommes souvent tentés. Que lorsque quelqu'un est tenté, ne dise pas que Dieu m'a tenté. Oui, c'est parce que nous avons souvent de mauvais désirs. Nous avons des choses dans nos cœurs qui nous conduisent à ce que le diable vienne juste utiliser ces choses pour nous sortir de la présence de Dieu. Il te demande ce matin, quelles sont les pensées de ton cœur ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu as juste les pensées d'avoir les choses du monde ou bien tu as les pensées des choses de l'éternité? Ce matin, bien-aimé, ce qui nous fait égarer, c'est lorsque nous sommes trop avaricieux. Nous voulons tous avoir tout ce qu'il y a de ce monde. Bien-aimé, le Seigneur dit à une personne, que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Aujourd'hui, le Seigneur demande, où es-tu? Où as-tu placé ta pensée? Est-ce que tu penses seulement aux choses du monde ou bien tu penses aux choses de Dieu? Le Seigneur te dit, tu te situes où ce matin? La parole de Dieu est en train de circuler ce matin. La volonté de Dieu, que nous lui demandions sa direction et sa protection à tout moment, bien-aimé. Et si nous le faisons, il nous conduira dans la justice et dans le lieu de refuge. Dans le psaume 91 nous dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que nous lui demandions la direction et la protection de notre vie. Bien-aimé, souvent nous-mêmes nous prenons la direction de notre vie. Nous voulons diriger notre vie, nous voulons guider notre vie. Nous voulons tout avoir, tout, et nous nous perdons. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Il te pose la question, où es-tu? Bien-aimé, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Ce matin, dis Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. Je me réponds ce matin de cette mauvaise attitude, de ce mauvais comportement. Ta bonté, elle est grande et pour moi ce matin, le Seigneur renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Il veut faire une mise à jour dans ta vie ce matin. Oui, dans ta poursuite du mariage, dans ta poursuite du travail, dans ta poursuite des biens de ce monde, tu t'es souvent égaré. Parce que l'homme a cette manie en lui. L'idolâtrie est collée à la peau de l'être humain. La bénédiction de Dieu devient très rapidement une idolâtrie pour nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que nous ne soyons pas idolâtres. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, oh Seigneur, que tu es bon, papa. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, les impudiques aussi n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, ceux qui ont perdu leur innocence. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu retrouves ton innocence ce matin, bien-aimé. Le Seigneur est en train de parler à toi. Il est en train de parler à une personne. Ne dis pas que non, ça concerne que cette personne. Ça concerne que celle-là. Ça concerne tout un chacun de nous ce matin. Oui, de la même manière que le poisson sans l'eau ne peut pas vivre. Oui, et l'arbre qui est déraciné de la terre ne peut pas résister à l'extérieur pendant longtemps. L'homme sans Dieu est aussi mort, tant bien qu'il est vivant, agissant comme un insensé ici-bas. Oui, ce matin, le Seigneur dit à une personne, ce matin, bien-aimé, si tu vis sans Dieu, bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, reviens à Dieu. Parce que c'est comme un poisson qu'on a fait sortir de l'eau, ne peut pas rester longtemps dehors. Un poisson vit dans l'eau. C'est que nous aussi, nous devons être dépendants entièrement de notre Dieu. C'est pourquoi la dépendance à Dieu est importante. Une personne qui dépend entièrement de Dieu n'a pas de problème avec la repentance, bien-aimé. Lorsque tu vois que tu as des problèmes avec la repentance, c'est que tu ne dépend pas encore de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Lorsque tu vois que tu as de la résistance, bien-aimé, à la repentance, ça veut dire que tu ne dépends pas encore de ton Dieu. Parce que lorsque nous dépendons de Dieu, c'est un style de vie de nous repentir. C'est un style de vie lorsque nous remarquons que non, je suis en train de marcher, mais la lumière est derrière moi, c'est que je suis dans l'obscurité. Je me retourne tranquillement vers la lumière. Bien-aimé, lorsque tu dépends entièrement de ton Dieu, bien-aimé, tu n'as pas besoin de manigancer pour réussir dans la vie. Oui, tu n'as pas besoin de t'efforcer tout le temps pour fuir le péché. Ce matin, le Seigneur te pose la question, où es-tu? Est-ce que tu dépends de moi? Où es-tu? La question est posée à une personne ce matin. Où es-tu ce matin? Le Seigneur te pose la question dans ton choix, dans les choix que nous faisons tous les jours, dans la course de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr, le Seigneur nous dit, recherche, nous devons travailler pour gagner notre pain. Mais le travail ne doit pas devenir notre Dieu. Nous commençons à idolâtrer le travail. Le Seigneur veut que nous puissions nous marier. Le Seigneur veut que nous puissions avoir des femmes, notre femme, notre enfant. Nous puissions avoir les choses, mais ça ne doit pas devenir des idoles dans notre vie. Bien aimé, ça nous conduit à la perdition. Oui, aujourd'hui, les bénédictions de Dieu qui donnent à ses enfants, beaucoup de personnes aujourd'hui prennent ces bénédictions pour les idoles et ça les perd. Ça devient une perdition pour certaines personnes. Dans notre recherche des choses de ce monde, nous nous perdons souvent et nous oublions celui qui donne la chose. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Il a dit, où es-tu? Où es-tu? Tu te situes où ce matin? Est-ce que tu es juste focalisé à chercher les choses du monde et oublier celui qui donne la chose? Ou bien tu fais comme il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Le Seigneur veut dire à une personne, oui, oh, cherche-moi d'abord. Lorsque Moïse a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Parce que Dieu avait dit à Moïse, allez sur cette terre.
Dieu a dit à Moïse, j'enverrai un ange devant vous non seulement, il va nettoyer le chemin, il va tuer les Chaldéens, il va détruire tous vos ennemis sur votre passage, mais vous y allez, mais je ne serai pas avec vous. Moïse a dit à Dieu, mais Seigneur, si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu sans Dieu, bien-aimé. Dieu ne veut pas seulement que nous bénir et partir. Dieu doit être avec toi, bien-aimé. Il est la colonne de nuée. Il est la colonne de feu qui te protège la nuit et le jour. Oui, il doit mettre sa main sur toi pour te conduire et te guider. Mais si tu fais les choses sans lui, bien-aimé, tu es perdu. Qu'est-ce qui nous fait perdre souvent? C'est souvent notre poursuite des biens de ce monde. Oui, notre poursuite des choses de ce monde font que nous perdons de vue notre Dieu. Si tu as perdu de vue de Dieu ce matin, la question t'est posée, où es-tu? Oui, où es-tu ce matin? Je vais lire un passage dans la Bible qui nous dit ceci. Nous allons dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 9 qui nous dit ceci. Oui, je lis à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre, ça parle de Adam et de Ève. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit qui est défendu, les conséquences de la chute, bien-aimés, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Au verset 9, la parole de Dieu dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le Dieu qui savait que l'homme s'était caché, le Dieu qui a vu que l'homme s'était caché, que l'homme avait perdu son innocence lorsqu'il a mangé ce fruit qui était défendu. Mais l'homme est parti se cacher, le Seigneur l'a vu. Rabrasanda Kashea, j'aimerais dire à une personne, partout où tu te caches, tu ne peux pas te cacher de Dieu, il voit tout, il sait tout. Oui, le Seigneur te connaît, il voit tout, il sait tout. Mais Dieu n'est pas fâché contre toi, c'est pourquoi il dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il nous appelle à la repentance. Oui, qu'est-ce qui a fait que l'homme et la femme se sont cachés? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont coupé les feuilles de figuier pour se couvrir? C'est parce qu'ils ont découvert leur nudité. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont découvert leur nudité? C'est parce qu'ils ont perdu leur innocence. Bien-aimé, le péché nous fait perdre notre innocence, bien-aimé. C'est comme une femme qui a perdu sa virginité. Lorsque tu entres dans le péché, tu perds ton innocence. À ce moment, tu te rends compte que tu es devenu nu. Le péché nous déstabilise. Le péché nous enlève la nudité. Quel que soit le péché, bien-aimé, quel que soit le péché en pensée, en acte et en parole, le péché reste le péché, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce matin, le Seigneur pose la question à une personne. Toi qui écoutes, toi qui es en train de suivre ce moment de prière, cette question t'est posée. Où es-tu? Où es-tu? Tu te situes où en ce moment, bien-aimé? Rabrasanda Kashea. Réponds à ton Dieu parce que personne ne peut être caché à Dieu. Personne ne peut être caché de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te pose la question, où es-tu? Parce que dans ce monde, il y a deux juridictions. Tu es dans quelle juridiction en ce moment? Tu es dans la juridiction de Dieu ou bien du monde? Est-ce que tu es juste dans la poursuite des choses du monde ou bien tu es dans la poursuite des choses du ciel? Oh oui, des choses du royaume de Dieu. Ce matin, le Seigneur te pose la question. Parce que lorsque tu deviens idolâtre, tu es en train déjà de fermer la porte du ciel sur ta vie toi-même. Parce que les idolâtres, bien-aimés, n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque tu commences à idolâtrer la bénédiction de Dieu, alors que le Seigneur dit, ma bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi, la bénédiction de Dieu devient une idolâtrie. C'est comme lorsque le serpent d'airain, plus tard, est devenu une idole pour le peuple d'Israël, alors que c'était un moyen de repentance. Le Seigneur, lorsqu'il ouvre un chemin devant toi, le Seigneur veut que tu passes. Mais lorsque le Seigneur nous donne des bénédictions, il nous bénit, mais ces bénédictions deviennent des idoles. Nous idolâtrons la voiture, nous idolâtrons la maison, nous commençons à idolâtrer le travail, nous commençons à idolâtrer nos femmes, nos enfants. Oui, ça devient des prétextes. Même venir dans la présence de Dieu, on ne peut plus. Prier le matin, on ne peut plus. Oui, le Seigneur te donne les moyens deviennent des idoles. Nous aimons l'argent plus que Dieu. Nous commençons à aimer les choses plus que Dieu. Ce matin, lorsque tu entends cette parole, réponds-toi. Le Seigneur te pose la question, où es-tu? Tu te situes où ce matin? Le Seigneur sait que tu t'es égaré. Il sait que tous nous nous sommes égarés. Et ce matin, il nous pose la question. Nous nous sommes égarés, bien-aimés. Souvent, nous sommes les premiers à accuser le diable. Nous cherchons toujours un bouc émissaire. Oui, c'est ce diable qui m'a eu. Oui, c'est celui-là qui m'a eu. Mais qu'est-ce qui a fait que le diable t'a eu, bien-aimé? Oui, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a eu? C'est le mauvais désir qu'il y a dans ton cœur qui a fait qu'il t'a eu ce matin. Mais le Seigneur n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il te dit ceci.
sans tenir compte de nos temps d'ignorance. Il appelle tout le monde à la repentance. Oui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu se répond facilement à son Dieu? C'est parce qu'il dépend de son Dieu. Lorsque tu dépends de Dieu, tu n'as pas de problème avec la repentance, bien-aimé. Si tu vois qu'il y a encore un problème avec la repentance, c'est parce que tu n'es pas encore devenu dépendant de ton Dieu. Ce matin, soumets-toi à Dieu. La parole dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Dis, Seigneur, je me soumets à toi ce matin. J'ai des difficultés pour me soumettre à toi, Éternel, mais ce matin, je me soumets à toi. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Lorsque tu entends la voix de Dieu et que tu as peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois enlever. Parce que lorsque tu entends la voix de ton Père, tu ne peux pas avoir peur. Tu dois te réjouir parce que la voix de Dieu vient te bénir. La voix de Dieu vient te conduire. La voix de Dieu vient te donner une direction. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, que tu entends le jugement, c'est que tu es à côté de la plaque. Alors que lorsque tu entends la voix de Dieu, c'est la voix de la vie. Ce matin, la voix de Dieu, c'est la voix de la vie. Si tu entends la voix de Dieu, que tu écoutes le jugement, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi que tu dois enlever. La voix de Dieu n'est pas venue pour nous juger, mais la voix de Dieu est venue pour nous conduire sur le bon chemin. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, ce matin, papa, j'écoute ta voix. Ta bonté est une mise à jour pour ma vie ce matin. Toi qui renouvelles ta bonté tous les matins, c'est que tu veux faire une mise à jour de ma vie. Seigneur, ta voix me conduit à la repentance. Je veux dépendre entièrement de toi. Confesse de ta bouche ce matin. Dis, Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. Oui, dans la désobéissance. Longtemps j'ai marché sans toi. Oui, Seigneur, j'ai perdu mon innocence. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin. Le fruit défendu ce jour-là, bien-aimé, ce fruit n'intéresse pas Dieu. Dieu n'est pas venu chercher le fruit, mais il est venu chercher l'homme. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. La voix de l'Éternel, on dit que le Seigneur parcourait le jardin. Mais pour chercher qui? Il cherchait l'homme. Dieu ne parcourait pas le jardin pour chercher le fruit. Pour chercher le fruit qui est défendu. Dieu parcourait le jardin pour chercher l'homme, pour te chercher toi. Comme ce matin, il est en train de parcourir ce matin par cette parole pour chercher ce dont le cœur est droit. Tout dans le cœur est tout entier à lui. Ceux qui savent que non, je dépends de Dieu, qui se soumettent à la parole. Ceux qui ne vivent pas seulement pour condamner, accuser les autres. Ceux qui disent que non, peut-être non, c'est du blabla. Non, c'est pas des baratins, bien aimés. Le Seigneur est en train de parler aussi de nos jours. Lorsque tu entends la voix de Dieu, réponds-toi seulement. On dit la voix de l'Éternel. Dieu est en train de parcourir le jardin. Il est en train de parcourir ton cœur ce matin. Dieu parle avec les humains seulement avec la parole. Le langage de Dieu avec nous, c'est la parole. Nous sommes dans un monde qui a été fait de parole. C'est pourquoi ne sous-estimons pas la parole de Dieu ce matin. Ce matin, il y a de la puissance dans cette parole. La voix de l'Éternel. Oui, lorsque l'homme et la femme ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils ont entendu la voix du jugement. Au lieu d'entendre la voix d'un père qui cherche ses enfants, alors que Dieu est en train de les chercher. Ce matin, le Seigneur n'est pas un juge pour toi encore. Il est en train de te dire, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Oui, parce qu'il s'est fixé une journée, là où son Fils unique reviendra pour juger le monde. Oui, ceux qui veulent vérifier, vous vérifierez dans le livre de Acte 17, verset 30 à 31. Acte 17, verset 30 à 31. Oui, la parole de Dieu est claire. Ce matin, il n'est pas un juge pour toi, mais il t'appelle juste à la repentance. Il te dit, si tu entends ma voix, reviens à la maison. Oui, c'est pourquoi on dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, le Seigneur t'appelle aussi ce matin. Il te dit, où es-tu, bien-aimé? Lorsque tu entends la voix de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on continue à entendre. Lorsque tu entends encore la voix de l'Éternel, c'est que tu dois t'installer. Ta foi doit s'installer. Tu dois t'asseoir. Tu dis, Seigneur, me voici ce matin. J'ai entendu ta voix. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Les choses de ce monde ne te sauveront jamais. Les choses de ce monde ne te sauveront jamais. Mais Dieu est capable de te sauver ce matin. Bien-aimé, notre poursuite des choses de ce monde n'est que vanité. Vanité des vanités, poursuite du vent. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oui, la parole de Dieu dit, mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais pourquoi il a eu peur? Il a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Lorsque tu entends la voix de Dieu et que tu as peur, c'est parce que tu es dans le péché, tu as besoin de te repentir. À chaque fois que tu entends le jugement dernier et que tu as peur, c'est que tu dois te repentir. À chaque fois que tu entends la fin du monde et que tu as peur, c'est que tu dois te repentir. À chaque fois que tu entends parler de la mort et que tu as peur, c'est que tu dois te repentir, bien-aimé, parce que Dieu n'est pas fâché contre toi. Il veut juste te dire, Seigneur, je demande pardon. Je me suis égaré pendant un certain temps dans le péché sexuel. Je me suis égaré pendant un certain temps dans l'alcool. Je me suis égaré pendant un certain temps, Seigneur, dans le mensonge, dans la colère, dans la haine, dans la méchanceté. Mais ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta voix, la voix de l'Éternel qui est en train de parcourir le jardin pour dire, où es-tu? Pourquoi le Seigneur recherche l'homme? Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi ton Dieu, il t'aime et il est en train de venir vers toi. Il a toujours cherché l'homme, bien-aimé. Oui, bien-aimé, n'oublie pas de partager ce message. Commence à multiplier aussi le message. Il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs en ce moment qui sont perdus. Cette parole est aussi pour eux. Multiplions les partages sur nos pages, bien-aimés. Partageons ces paroles. Que le monde entier reconnaisse que Dieu est Dieu ce matin, bien-aimés. Que nos frères et nos sœurs reçoivent les paroles de vie. C'est une parole de vie ce matin. Il y a de la puissance dans cette parole de repentance. Le Seigneur pose la question à une personne ce matin. Où es-tu? Tu es où, bien-aimé? Tu t'es caché? Tu es où, bien-aimé? Dieu cherche un homme qui fasse sa volonté ici-bas, bien-aimé, qui se tient en adoration et en intercession afin qu'il ne détruise point la terre. Bien-aimé, le Seigneur veut tout le monde. Il veut guérir tout le monde. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il veut guérir ton frère. Il veut guérir ta soeur. Il veut sauver le monde, mais il a besoin de toi. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu ici-bas, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de nous, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque tu te répands et que tu viens à Dieu au travers de toi, ton frère, ta soeur, ta famille doivent être sauvés aussi, bien-aimé. Par ton témoignage, nous devons avoir un bon témoignage, bien-aimé. Oui, dans le jardin d'Éden, le Seigneur est venu. Il a posé la question. Il a dit, où es-tu à l'homme? Il a dit, où es-tu, bien-aimé? Si tu es aujourd'hui égaré, dis à Dieu, Seigneur, je suis égaré. Seigneur, je suis perdu dans la colère. Je suis perdu dans la vengeance. Je suis perdu dans le mensonge. Je suis perdu dans la haine. Je suis perdu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, pardonne-moi. Seigneur, l'impudicité. Seigneur, je suis perdu, mon Dieu, mon roi, dans le vol, dans les meurtres. Oui, dans la sorcellerie, dans les fétiches. Mais ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix et je reconnais que je suis nu. Parce qu'à chaque fois que tu es dans le péché, bien-aimé, tu es nu. Le péché, oh oui, le péché te rend nu, bien-aimé. Alors que le Seigneur, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, bien-aimé. Il est venu ce jour-là. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit, il m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur, nous allons nous appuyer beaucoup sur cette parole qui dit, où es-tu, bien-aimé? Le Seigneur, tellement qu'il nous aime, il nous pose cette question ce matin. Par sa bonté qui se renouvelle tous les matins, il pose la question à une personne, où es-tu? Tu te situes où, bien-aimé, ce matin? Est-ce que nous sommes juste en train de chercher les choses du monde et oublier celui qui donne les choses? Ou bien nous sommes comme cette personne qui était à la piscine de Bethesda, qui recherche juste la main de Dieu, mais qui a oublié, qui ne sait même pas reconnaître son Dieu qui est devant lui? Ou bien nous sommes comme cet homme-là qui était, oui, ce Bartimée, qui était même ce mendiant, qui était mis à un coin de rue en train de mendier son pain, mais qui a entendu la voix de Dieu et qui a crié, Seigneur, me voici, sauve-moi. Oui, bien aimé, il y a deux cas de figure ce matin. Est-ce que nous sommes comme cet homme-là qui était 38 ans à la piscine? Ça fait beaucoup de temps que tu es dans cette situation. Mais est-ce que tu es dans quel cas de figure ce matin?
Tu es dans quel cas de figure ce matin? Est-ce que tu es comme cet homme malgré Jésus est venu devant lui, lui a posé la question: comment veux-tu que je fasse pour toi? Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Oui, ce matin, oui, mais par contre, est-ce que tu es comme cet homme-là, Bartimée, qui ne voyait pas et qui était non seulement mendiant, mais qui était aveugle, bien-aimé, mais qui a entendu que son maître était en train de passer, qui a entendu la voix de la raison qui est en train de passer, qui a entendu la parole vivante qui est en train de passer, mais qui a crié: fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te pose la question: où es-tu? Au lieu de croire, de prendre ce Dieu en jugement, parce que des fois, lorsque nous sommes trop dans le péché, ça fait que nous n'arrivons plus à distinguer le vrai du faux. Mais ce matin, le vrai est arrivé devant toi. Il te pose la question: où es-tu? Tu dois crier: Seigneur, me voici. Fils de David, aie pitié de moi ce matin. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi, bien-aimé. Ton passé ne l'intéresse pas, bien-aimé. Oui, ta débauche ne l'intéresse pas, bien-aimé. Ton mensonge ne l'intéresse pas, bien-aimé. La fraude ne l'intéresse pas, bien-aimé. Oui, les choses que tu as faites dans ton passé ne l'intéressent pas, mais tu as besoin de les confesser. Oui, il a dit: celui qui confesse son péché de sa bouche, bien-aimé, je lui pardonnerai son péché. Oui, ton péché n'est pardonné que lorsque tu l'as confessé. Confesse-le sincèrement et prends la décision de ne plus jamais refaire ce genre de péché et viens vers ton Père. Oui, et dépends entièrement de lui. Dis: Seigneur, je veux dépendre de toi. J'ai entendu ta voix ce matin. Oui, ce matin, dis: Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me réponds ce matin. Je prends la résolution de marcher sur tes traces ce matin, bien-aimé. Lorsque Dieu est venu chercher Adam, bien-aimé, dans le jardin, il l'appela: où es-tu? L'homme, entendant la voix du Seigneur, sa foi s'est installée, bien-aimé. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'étant ignorant, il avait péché. Bien-aimé, c'est au moment où il a entendu la voix de Dieu qu'il a remarqué que non, il était nu. Pourquoi à ce moment, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu qui était en train de parcourir le jardin, il a remarqué que non, j'ai fait quelque chose de mal. Et il a vu en lui, non, il avait eu honte. Oui, il a eu honte, il est parti se cacher. Bien-aimé, la culpabilité l'a conduit à la honte et il est parti se cacher. Mais ce matin, bien-aimé, tu n'es pas caché aux yeux de l'Éternel. Il est venu dans son amour avec cette parole qui est prêchée ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé, quel que soit ce dont tu te trouves. Donc, des hommes de la terre peuvent te juger. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, bien-aimé, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui viennent à Dieu de tout leur cœur. De ceux qui dépendent de Dieu, de ceux qui se soumettent à Dieu. Les hommes de ce monde ne cesseront jamais de te condamner, de t'appeler par le nom de ta situation. Mais Dieu n'est pas fâché contre toi. Viens à lui ce matin. Dis: Seigneur, me voici. Prends mes péchés, oublie mes fautes, efface mes transgressions. Accepte-moi tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Parce que j'ai entendu ta voix, bien-aimé. Oh, j'ai entendu ta voix, mon Dieu, mon roi. Tout comme Simon-Pierre, bien-aimé, dans le jardin. Oui, dans le livre de Jean 21, verset 7, bien-aimé. Le Jean 21, verset 7, qui nous dit ceci. Le Jean 21, verset 7 nous dit ceci. Je lis rapidement. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ a... Oui, bien-aimé, Jésus a donné une recommandation à Simon-Pierre. Il lui a dit ceci: sur toi, je bâtirai mon église. Oui, il a dit: toi, maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Oui, bien-aimé, mais il a oublié le commandement de ce Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il est reparti à sa pêche. C'est comme toi ce matin, tu as oublié le commandement de Dieu. Tu as oublié ce que Dieu t'a donné comme indication et tu es parti pêcher. Tu es entré dans le péché. Et à ce moment-là, mais lui, Simon-Pierre, en ce temps, pour pêcher, il fallait qu'il soit nu. Il se mettait nu pour aller à la pêche, comme ils avaient l'habitude de le faire, bien-aimé. Oui, c'est un symbole. C'est un symbole du péché, la nudité. À ce moment-là, lorsqu'il a entendu, il a dit que non, Jésus était en train de venir. Il s'est rendu compte que lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de venir, sa foi est revenue à la normale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué qu'il était nu et il s'est habillé, il a plongé dans l'eau, il est parti se cacher. Pourquoi il s'est caché? C'est parce qu'il se croyait, il avait eu peur, il avait la voix de Dieu dans sa tête, que ce soit une voix de repentance pour le sauver. C'est comme si c'était un jugement. Bien-aimé, ce matin, Dieu n'est pas venu te juger, mais il t'aime, il t'appelle juste à la repentance. Si tu entends sa voix, reviens à lui ce matin, bien-aimé. Oh, ce matin, bien-aimé, comme Simon a entendu que son Seigneur était là, le voile s'est enlevé de son visage et il s'est rendu compte que de son état de péché et qu'il était nu. Le péché nous rend nus devant Dieu, bien-aimé. Nous
Nous perdons notre couverture spirituelle, bien-aimé. Lorsque tu vis dans cet état de péché tous les jours, tu perds la couverture spirituelle, tu perds la force, tu perds l'autorité, tu perds tout comme cet homme. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à une puissance vienne sur vous. Oui, bien-aimé, cet homme est sorti de Jérusalem, il allait à Jéricho. C'est comme ça qu'il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont roué de coups. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dépouillé, bien-aimé. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à moitié nu, bien-aimé. Ils l'ont laissé là, bien-aimé. Ce matin, le péché nous rend nus. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Le diable, il a juste pour mission et but de nous détourner de la voie du Seigneur pour nous faire perdre l'héritage promis aux élus du royaume de Jésus-Christ, bien-aimé. La mission du malin, c'est ça. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Il veut nous faire perdre notre héritage, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur, il t'aime. Il veut que tu puisses gagner l'héritage ce matin. Il essaie de nous faire savoir qu'il va nous donner ce que nous avons déjà et qui nous appartient. Nous avons maintenant la conscience, bien-aimée, qui nous permet de discerner le vrai du faux et de faire la part des choses, bien-aimées. Alléluia, toi, Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Dis à ton Dieu ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me réponds, me voici, Seigneur, dans ta fureur ne me châtie pas, dans ta colère ne m'abandonne pas. Dis-le-lui ce matin, comme il te pose la question, où es-tu? Dis-lui, Seigneur, me voici. Garde-moi dans le creux de ta main, papa, ce matin. Dans ta fureur ne me châtie pas. Oui, ce jour-là, l'homme a eu peur, mais Dieu est venu à la rescousse. Oui, il a pris un animal qu'il a tué, il a pris la peau, il a équipé. Il a fait jaillir le sang, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur, le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour toi. Réponds-toi seulement. Dis, Seigneur, je veux dépendre entièrement de toi. La dépendance à Dieu va te conduire à une belle repentance, à un changement d'attitude, de comportement et de mentalité ce matin. Oui, si tu avais la mentalité qui était endurcie, mais lorsque tu dépends entièrement de Dieu, tu ne manigances pas, bien-aimé, pour te repentir. C'est pourquoi le livre de Jacques 4, verset 7, jusqu'à où il te dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et pour résister au péché. Si tu veux résister à ces choses, soumets-toi maintenant à Dieu. Dis, Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Ce matin, j'ai entendu ta voix et je me soumets. Bien-aimé, voilà pourquoi l'amour de Dieu doit nous augmenter. Oh, il doit augmenter en nous, bien-aimé, et demeurer en nous afin que nous puissions haïr le mal. Oui, bien-aimé, demande l'amour de Dieu. Dis, Seigneur, que ton amour envahisse mon cœur ce matin. Oui, ton amour envahisse mon cœur ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Que rien ne me sépare de ton amour, Seigneur. Oui, que rien ne me sépare de ton amour, ni l'échelle de ce monde. Oui, Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes. Je t'aime ce matin, Seigneur. Dis-le-lui. Dis-lui ce matin, bien-aimé. Le Seigneur est en train de parcourir le jardin d'Éden. Pourquoi le Seigneur parcourt le jardin d'Éden? C'est pour chercher l'homme à son image. Ce matin, le Seigneur est en train de parcourir la surface de la terre pour chercher ceux qui sont égarés. Il sait que tu es égaré. C'est pourquoi il crie encore ce matin. Où es-tu? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon enfant? Tu te situes où? Est-ce que tu te situes seulement dans le monde? Dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans les bars dancing, dans les nganda, dans les maquis? Tu te situes seulement dans le péché? Oui, dans la course seulement? Oh oui, aux copains, aux copines. Tu te situes où ce matin? Dans la recherche seulement de l'argent? Tu vas seulement chez les fétichistes, les marabouts? Tu te situes où ce matin? Le Seigneur pose une question à une personne. Tu te situes où ce matin? Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, j'étais égaré, mais je suis retrouvé ce matin. Dis-le lui, Seigneur, me voici. Garde-moi dans le creux de ta main. Je te supplie, Seigneur, fais-moi grâce. Dis-lui, fais-moi grâce. Notre Dieu est trop pur, bien-aimé. Il est trop pur pour voir le mal. Il a le mal en horreur. Bien-aimé, ce matin, c'est pourquoi il nous fait grâce. Il nous appelle tous à la repentance. Souvent, nous avons l'habitude de dire que non, le Seigneur va me comprendre. Non, il ne nous comprendra jamais. Mais il nous conduit à la compréhension. Il veut que tu comprennes, bien-aimé. Il sait que tu vis difficilement. Il sait que non, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi il te dit, fortifie-toi et prends courage. Souvent, lorsque nous voyons que ça devient difficile, nous passons l'arme à gauche. Et ça devient une fatalité. On accepte une faiblesse, on commence à pécher. On commence à accepter même les choses qu'on a abandonnées. On revient à notre vomi. Parce que non, Dieu va me comprendre. Il sait que non, c'est ce copain-là qui me paie le loyer.
payer. Il sait que c'est cette copine-là qui me donne à manger. Il sait que c'est... Non, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te dire que tu es en train de t'égarer. Tu es égaré ce matin, bien-aimé. Oui, bien-aimé, le fruit défendu n'intéressait pas Dieu. C'est plutôt nous qui sommes défendus de toucher ce fruit, bien-aimé. C'est toi qui es défendu de toucher le fruit. C'est pourquoi le Seigneur s'est baladé. Il s'est promené dans le jardin d'Éden pour chercher l'homme. Il ne cherchait pas, il est venu chercher l'homme ce matin. C'est toi qu'il est venu chercher et il est en train de te parler. Il te parle ce matin. Il parle à ton cœur bien-aimé. Alléluia à toi. Seigneur, merci à toi. Alléluia. Mais cette relation, bien-aimé, rompue par le péché de l'homme, est reprise par la voix de Dieu qui a retenti depuis le jardin d'Éden. Où es-tu? Par cet écho qui démontre l'amour de Dieu pour l'homme. Oh oui, 1 Timothée 2, verset 3. Il a dit que le Seigneur veut que personne meure dans le péché. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi ce matin, sa bonté, bien-aimé, est renouvelée pour toi. Une mise à jour est en train d'être faite pour toi. Cette mise à jour est pour toute personne ce matin qui accepte, qui entend la voix de Dieu et qui répond, qui dit Seigneur, me voici. Il a dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La question t'est posée ce matin, comme il a posé la question à Adam. Il a dit où es-tu? Ce matin, le Seigneur pose la question à une personne. Où es-tu? Tu es où? Tu te situes où ce matin? Tu te situes où ce matin, bien-aimé? Tu te situes où ce matin? Est-ce que tu es dans l'alcool? Tu es dans le péché? Tu es dans les maquis? Tu es dans le désordre? Tu es dans le raisonnement? Tu es juste dans l'orgueil, dans l'arrogance? Le Seigneur est en train de te parler. Je suis juste une personne que le Seigneur utilise pour te parler ce matin. Je suis un canal par lequel le Seigneur passe pour te parler. Je suis juste, bien-aimé, l'oiseau de bonne nouvelle qui t'apporte la bonne nouvelle du Seigneur, qui te dit qu'il n'est pas fâché contre toi. Réponds-toi. Je vais prier avec celui qui a entendu la voix du Seigneur ce matin. Si tu sais que tu es dans une situation terrible, là où tu as pris l'engagement de sortir, mais tu n'as pas pu sortir depuis très longtemps. Si tu sais que oui, c'est une faiblesse pour toi, je vais prier pour toi. Soumets-toi juste à la parole, je vais prier pour toi. Si tu as pris des décisions, mais tu n'arrives pas à marcher comme tu dois marcher, mais ce matin, en te soumettant à l'Esprit du Seigneur, une puissance surnaturelle va descendre sur ta vie et tu vas prendre la bonne décision ce matin. Je prie pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Éternel de les armées, Père très saint, une personne qui a pris une décision de sortir du péché mais qui n'a pas pu. Mais ce matin, Seigneur, par ta puissance, oh, que tu nous as donné ce matin. Je brise la puissance du péché sur la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Seigneur de gloire, aie pitié de quelqu'un qui a entendu ta voix ce matin et qui revient vers toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, fais-nous grâce. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur ce matin. Oui, Père, nous avons répondu présent, nous voici. Tu as dit, où es-tu? J'ai dit, nous voici, Seigneur, ce matin. Fais du bien à mon frère et ma soeur. Que ta paix se répande dans nos cœurs. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Bénis toute personne qui est en train de suivre ce moment de prière. Donne la force à mon frère et à ma soeur. Seigneur, mets ta paix dans les familles, dans les foyers, dans les maisons. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, Papa, se multiplie pour nous, tes enfants, ce matin. Ne nous prive pas de ta grâce. Merci pour cette grâce, cette faveur, ce privilège, ta miséricorde, Seigneur. Merci à toi. Souviens-toi de nous pour le jour de l'enlèvement, Seigneur. Merci pour cette mise à jour, ta bonté, cette lumière qui illumine notre vie ce matin et qui nous fait triompher en Jésus-Christ. Nous t'avons prié ce matin au nom de Jésus. Merci à toi pour le rétablissement. Merci pour les témoignages. Merci pour la paix, la joie et ton amour. Seigneur, que tout soit rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multipliez ces moments de partage, de prière à vos frères et à vos sœurs sur vos pages. N'oubliez pas d'aller sur la page de 5 minutes pour sauver. N'oubliez pas d'aller sur la page de l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka sur YouTube. N'oubliez pas d'aller sur ma page, de regarder cette cagnotte dont je vous ai parlé dernièrement. Si vous voulez faire un don, faites-le, multipliez et partage, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez me contacter, écrivez-moi, inbox, écrivez-moi comme vous voulez, nous allons parler, nous allons prier, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Mais surtout, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, n'oubliez pas d'être heureux. Et cette question qui t'est posée ce matin, à chaque instant de ta vie, pose-toi cette question. Où est-ce que je me trouve? Où es-tu? Je me situe où? Pose-toi cette question. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Ciao, ciao, ciao. À nous retrouver demain. Tous les jours, dans le moment de prière matinale. Le Seigneur pose une question à une personne ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Pose-toi cette question, bien-aimé. Sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il nous appelle à la repentance. Mais c'est pourquoi il se promène lui-même pour chercher. Pour chercher, il te cherche.
Et ce matin, il t'a retrouvé. Mais si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Alléluia à toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Afandina Kembo. Kumama Yahweh. Hey. Oh Jésus, tu es bon ce matin. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Adore-le, il t'aime, bien-aimé. Hey Yahweh, hey Yahweh. Oh Seigneur, tu nous fais du bien, papa. Réponds par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Fais-nous triompher, Seigneur. Là où les portes sont fermées, elles s'ouvrent pour nous ce matin. Tu opères des miracles financiers dans nos vies. Seigneur, tu nous ouvres les portes du travail. Tu nous ouvres toutes les portes qui sont fermées ce matin. Merci à toi pour la grâce et ta faveur et le privilège. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Alléluia à toi, Seigneur. Merci Jésus. Soyez tous bénis ce matin, mes frères et mes sœurs. Il est bon ce Dieu-là. Ciao, 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 ciao. N'oubliez pas d'être joyeux.